Bonsoir, je vous retrouve pour ce dimanche avec une nouvelle narration biblique à partir de Acte 1, les versets 6 à 11. Et nous sommes, bien sûr, le jour de l'Ascension. Ce jour-là, ils sont assemblés dans la chambre haute. Les disciples venus de la Galilée ont accompagné Jésus, leur maître, jusqu'au bout du chemin, avec fidélité. Les femmes se tiennent ensemble avec eux et prennent soin de la maisonnée. Ils ont cherché à reprendre le cours de leur existence après la mort de Jésus, sans succès. Jésus les a rejoints plusieurs fois, vivants. Les femmes furent les premières à l'avoir vu, mais cela fait déjà presque 40 jours. Et depuis tout ce temps, ils sont assemblés dans une chambre haute en prière, sans oser sortir, ni mettre le pied dehors, de peur d'y perdre leur vie. Ils partagent tout, rire, larmes, joie, inquiétude. Jésus leur parle et tente de leur expliquer la signification de sa présence à leur côté. Ce que les disciples n'arrivent pas à comprendre du tout. Pourquoi va-t-il? Part-il? Réapparaît-il? Pour aller où? Cela va les conduire où? D'autant que maintenant personne n'ose sortir. Alors ils profitent de ces instants ensemble pour imaginer le monde d'après, pour décider de comment ils témoigneront de cette incroyable histoire et auprès de qui. Tout reste à construire, tout est à faire, bien des questions demeurent sans réponse. En cette matinée presque estivale, ils sont assis, discutent sur la terrasse de la chambre haute. Le soleil est déjà haut et il fait chaud. Un auvent de toile claire les protège. On a installé des coussins et des petites tables et posé les plats dessus. Les femmes et 2 servantes les servent, courent dans tous les sens en plaisantant. Seule Myriam, la femme de Cléopas, Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, se tiennent avec les disciples. Elles écoutent. Les discussions, de leur côté, vont bon train. Ce matin, l'air est frais et doux. Pas un souffle de vent ne vient troubler le groupe d'amis. Pas un nuage ne stationne dans le ciel et ne vient assombrir cet instant qui a un goût de félicité. Un parfum de rose, de jasmin, de plantes aromatiques et d'encens flottent dans l'air, et les rumeurs de la ville de Jérusalem montent jusqu'à eux, rassurantes. Jude et Jacques sont silencieux. Ils écoutent leurs compagnons parler. Une fois encore, le ton monte. Entre Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël, Jacques et Thomas. Cela, semble-t-il, n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce que voudrait dire le règne ou le royaume de Dieu. Son instauration en Israël, quand cela pourrait advenir. C'est vrai que c'est obscur pour tout le monde. Fatigué de les entendre parler fort, Jude se lève et dit « Amis, comptez-vous vous disputer longtemps devant nous tous? Vous vous comportez comme des enfants. Cela devient fatigant. Certains d'entre nous aimeraient prendre la parole ou prendre part à votre discussion. » « Oh, ça va bien, Jude, lance Philippe et Nathanaël de concert, l'air agacé. « On est encore libre d'échanger ce que l'on veut, non ?» continue-t-il avec véhémence. « Très bien, comme tu voudras. » Moi, je ne sais rien qu'à leur expression que Cléopas, Matthieu, André, Barthélemy, Jude, Jean, Simon, nos 2 amis Myriam et Marie de Magdala, aimeraient quand même prendre part à notre débat. Mais aussi pouvoir le faire dans le calme. Flûte alors. Laissez-les parler. On dirait qu'il y en a que pour vous, et tout de même, vous êtes incroyable. C'est fou que je sois obligé de monter le ton pour que vous vous calmiez. Vous êtes de vrais gamins. C'est tout ce que je vois en vous. Jacques se lève de sa place et lance d'une voix forte. Jude, notre discussion est sérieuse et on doit décider du monde d'après, de comment nous allons tous devoir vivre et de quoi nous allons témoigner. Alors laisse-nous tranquilles. André, qui ne dit jamais rien ou presque, tant sa modestie est grande, regarde fixement Jacques et lui dit d'une voix extrêmement calme. « Penses-tu, ami, pouvoir décider à notre place? As-tu ces dernières semaines prêté attention aux propos de Rabbouni Jésus?
As-tu remarqué que depuis plus d'une heure il se tait, vous écoute, mange, et que nous tous en faisons autant? Et puis, pour qui te prends-tu, Jacques? Te prends-tu pour le futur chef de Jérusalem? Et vous, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël, pour les futurs chefs des pays environnants? À croire que vous n'avez rien compris. Si vous prêtiez attention aux paroles de notre Rabouni, si vous vous souveniez qu'il a dit que notre Dieu, grâce à l'Esprit qu'il va vous nous donner, et qu'il va nous dire où aller, comment vivre et témoigner, de simples noms, c'est tout de même pas vous qui allez décider de tout à notre place, de ce que nous devons vivre, faire, où nous devons aller et comment nous comporter. Vous ne pouvez pas vous substituer à la volonté divine. Calmez-vous, ami, calmez-vous, s'il vous plaît, dit Barthélemy. Le silence retombe. Tous se taisent. Parce que Barthélemy est plus âgé et que cela se respecte. J'ai remarqué que Matthieu et André essaient de poser une question à Jésus depuis un moment et qu'ils n'y arrivent pas, dit-il en se retournant vers les deux hommes qui se sont adossés au mur de la terrasse. Barthélemy les regarde et tout le monde se tourne étonné vers eux. Les femmes sont silencieuses, mais Myriam tout à coup prend la parole. Bien dit, André. Nous avons tous envie d'entendre ce que Cléopas et Matthieu ont à nous dire. Alors parlez, mes amis, on finira le repas après. Les deux hommes se lèvent, s'approchent de Jésus et lui demandent. Tout le monde parle du royaume, de son rétablissement en Israël, sans même savoir si c'est un royaume temporel ou spirituel, s'il est pour Israël, pour la terre entière ou pour nous seulement. Rabouni, toi qui sais tout, toi qui connais tout de notre Dieu, dis-nous, est-ce que ce temps-ci, tu vas le rétablir, le royaume pour Israël? Jésus cesse de manger, se redresse, prend le temps de les regarder un à un avec attention et après un long silence, leur dit en souriant. Amis, il ne vous appartient pas de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Personne ne souffle un mot. Ils restent là, stupéfaits. Eux qui croyaient avoir tout compris, tout pouvoir décider, avaient oublié que la puissance et la sagesse leur seraient données seulement un peu plus tard, ainsi que la capacité de comprendre ce qu'il se passait autour d'eux, ce qu'ils vivaient et ce que leur disait Jésus. Pour l'heure, il leur faut demeurer là, maintenant, encore et attendre. Au fond, se demandait-il, de quel royaume parle Jésus, celui de Dieu leur Père ou d'un autre? Et Jésus, leur maître, Rabouni, leur bien-aimé, va-t-il rester avec eux pour toujours, repartir, revenir? Toutes ces questions recommencent à nouveau à se poser. Alors la discussion reprend de plus belle, teintée d'incompréhension cette fois et d'inquiétude. Pendant ce temps, les femmes se sont assises à côté de l'entrée qui mène à la chambre haute. Elles écoutent avec attention, ne disent rien, observent et aperçoivent intrigués leur maître se lever, se diriger vers la chambre haute et disparaître dans la pénombre de la pièce. Elles le suivent. Mais il n'est plus là. Alors qu'elles reviennent sur la terrasse à nouveau, elles se penchent pour le voir sortir de la maison et descendre la rue comme d'habitude. Mais elles ne voient personne. Sur la terrasse, les compagnons de Jésus se sont tus. Soudain, ils prennent conscience que Jésus les a quittés, est parti d'au milieu d'eux, comme il était venu, discrètement. Pour l'heure, deux hommes vêtus de blanc apparaissent dans l'embrasure de la porte et leur disent « Hommes de Galilée, pourquoi êtes-vous là à le chercher partout et fixer le ciel? Ce Jésus, votre maître, vient d'être enlevé de dessous vos yeux. Il va au Père, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller. » Tous ne savaient plus s'ils rêvaient, déliraient, avaient bien entendu. La terrasse redevint silencieuse. Tous et toutes se regardent perplexes, sans comprendre. Myriam se lève et leur dit « Avez-vous fini de manger? Pouvons-nous commencer à ranger les affaires et nous préparer à partir?
parce que cette fois, je crois qu'il va falloir rentrer en Galilée, chez nous. N'est-ce pas, Cléopas? Mathieu et André se lèvent et disent: allons-nous-en. Maintenant, il nous faut sortir d'ici, partir et ne plus revenir, rentrer comme le dit Mérième en Galilée, et attendre son retour. Mais avant toute chose, il nous faut sans crainte ouvrir la porte sur ce monde, mes amis, nous y mêler à nouveau, y vivre, l'inaugurer. Nous sommes d'accord, disent en chœur Simon-Pierre, Jacques, Jean, Jude, Nathanaël, Philippe, Barthélemy, Cléopas, Thomas, Simon et André, parce qu'il va falloir inaugurer le monde d'après, et tout simplement parce que maintenant, il nous a quittés. On n'a plus qu'à attendre son retour.